Vous savez, j'ai vu un truc incroyable. Quoi? Je crois que j'ai vu un dragon. Sûr, c'est pas croyable. Et en plus, si tu crois avoir vu, c'est que ce n'est pas vraiment sûr. Si, j'ai vu un dragon. Arrête tes blagues, Samy, les dragons ça ne vit pas dans la forêt. Et pourquoi pas? Parce que c'est trop dangereux, les flammes, tout ça. Enfin Marcus, qu'est-ce qui se passe? Il a essayé de m'attraper. Mais qui ça? Le monstre, il a tiré sur ma capuche, mais je me suis sauvée. Le monstre, mais quel monstre? Sur un dragon. Un dragon? Qu'est-ce que je vous disais? T'assures? Je ne trouve rien. Mets ton livre dans le bon sens, t'auras plus de chance. Tu as vu ce livre? Moi, ça me donne faim. Oh oui, trop bon. C'est bientôt l'heure du self, non? Vous pensez qu'à manger, hein? Excusez-moi, madame, mais nous cherchons des informations sur une légende. Un dragon des bois ou dragon zombie qui aurait existé dans les parages. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi farfelu. Qu'est-ce que tu cherches sur internet, sale petite fouineuse? C'est interdit par le règlement. Désolée, je surfais au hasard. C'est justement ça le problème avec vous. Vous ne savez jamais où vous mettez les pieds. Vous feriez mieux de faire attention. Merci, madame. Allez, on y va, hein? On va manger? Ouais. À table. Qu'est-ce que vous faites? On ne va pas au self? Non, on va à la bibliothèque municipale. Mais on a déjà lu plein de livres. Vera trouve des informations sur internet. On va encore en trouver à la bibliothèque municipale. On peut se séparer maintenant? Vous y allez et nous, on va voir du côté du self. Non, on prend les Mystery Matches. Oh non! Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour les enfants, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? On cherche des informations sur une légende avec un dragon des bois. Vous en avez entendu parler? Oui, c'est une vieille histoire qui remonte à au moins 20 ans. J'étais jeune à l'époque, au collège, comme vous. Je suis épuisée. J'ai soif. Oh, ça suffit, Samy. Allez, va aux toilettes. Poursuivez, s'il vous plaît. Tout a commencé avec la disparition du principal, Monsieur Henri. Il avait été kidnappé et ses ravisseurs demandaient 1 million d'euros pour sa libération. Évidemment, personne n'a payé. Des collectes ont été organisées, mais je crois qu'on était plutôt contents de ne plus avoir de principal. Il a pourtant été remplacé. Oui, évidemment, mais la rançon est restée impayée durant des semaines. Puis, des choses étranges ont commencé à se produire. On apercevait un dragon à la lisière des bois et même parfois dans les couloirs du collège. La nuit? Non, même le jour. Certains pensent que c'est d'ailleurs le dragon qui a fait disparaître le principal. Si vous tendez l'oreille, on entend même ces ronflements sourds dans le collège. Mais on nous a dit que c'était le chauffage. Mais c'est le dragon. Je vous avais dit qu'il y avait un dragon. Mon grand frère l'a vu quand il était en 4e et personne n'a voulu le croire. C'est pour ça qu'il n'allait jamais aux toilettes au collège. Tout s'explique. La tentative de kidnapping sur Marcus lors de la course d'orientation, c'était pas un hasard. Pourquoi? Marcus est riche, très riche. Enfin, son père. C'est le patron de la plus grosse usine de pâtes. Mon père y travaille. Des pâtes? Quel pour les pâtes? Des bolognaises? Des carbonara? Des lasagnes? Oh oui, des lasagnes! Mais quelle vente sur pâtes! Mais on a faim! Il nous reste encore 1 heure de cours. Après, on va manger. C'est trop long! Karine, Présente. Camille, Présente. Pierre, Présent. Daphné, Présente. Marcus.
Marcus, y a quelqu'un qui a vu Marcus là ce matin? C'est notre première heure de cours, monsieur. On était en perme avant. D'accord. On va prévenir la vie scolaire. Thomas, tu peux y aller s'il te plaît? Oui. C'est le dragon. Merci. Pendant ce temps, nous, on sort les exercices sur... on était sur l'espace et l'environnement. C'est parti. C'est sûr, Marcus a été kidnappé. Mais par qui? Le dragon? Le dragon, il a bouffé, c'est tout. Dis pas n'importe quoi. Quand on est affamé, on peut bouffer n'importe quoi. C'est ridicule comme explication. Je pense plutôt que c'est pour de l'argent. Ou pour les pattes de son père. Je serais pas surprise qu'il y ait bientôt une nouvelle demande de rançon. Avancez. Avancez. Avancez! Il n'y a plus rien. On va mourir de faim. Mais calme-toi, il va en remettre. C'est toujours comme ça quand on passe dans les derniers. C'est pas possible. Eh Fred, regarde. C'est Madame Geneviève, la bibliothécaire. Qu'est-ce qu'elle fait dans la réserve? Elle vole de la nourriture. Ah non, ça non, on ne va pas la laisser faire. Suivons-la. C'est là qu'on se sépare en deux, non? Ok, allez de ce côté et nous on ira de l'autre. Pourquoi pas l'inverse? Je ne suis pas rassurée d'aller par là, c'est tout noir. Et il y a des rats dans les sous-sols. Je déteste les rats. Ok, allez de ce côté avec les rats. Papa, qu'est-ce que tu as été encore te promener dans la forêt? C'est lui, c'est le dragon. Ouais, j'en ai marre d'être enfermé ici, Geneviève. C'est quoi ce bruit? Bah quoi, j'ai faim, je n'y peux rien. Et pourtant tu as tout ce qu'il te faut. Je t'apporte de la nourriture tous les jours. C'est pas une photo en cachette, on va s'en aller en catimini. Qui est là? Je crois qu'on est repéré. L'autre. Rattrape-les, sinon tout est fichu.
arrêter. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un se prend les pieds dans les sacs. Moi, je veux prévenir le principal. Oui, t'as raison. Et je vais faire barrage. Attention, Vera! Attention! C'est pour faire barrage au dragon. Dis-nous. Il arrive. Aïe! Geneviève! Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais relevez-vous! J'attends des explications! C'est eux, monsieur le proviseur. Ces foutus sacs qui traînent. On va voir qui se cache derrière ce costume de dragon. Oh! Monsieur Henri! Oui, c'est l'ancien principal du collège qui a fait croire son enlèvement il y a 20 ans pour toucher une rançon d'1 million d'euros. Et il terrorise depuis des générations les élèves pour se venger que personne n'ait contribué à sa rançon. Et c'est pour ça qu'il a enlevé Marcus. Marcus? Non, j'ai eu son père au téléphone ce matin. Il a attrapé froid pendant la course d'orientation. Mais il est vrai que la réputation de notre collège était devenue quelque peu désastreuse avec les apparitions régulières de dragons. Fallait bien que je sorte de temps en temps. Monsieur Henri, vous êtes démasqué. Il serait peut-être temps à présent de reprendre une vie normale plutôt que de vivre sous nos pieds et de hanter le collège comme vous le faites. Vous ne l'enfermez pas? Vous n'appelez pas la police? Mais non, mais pourquoi? Pour avoir volé quelques denrées dans les réserves de la cantine et terrorisé quelques élèves? Non, non, non. Il s'est puni tout seul, par lui-même, en vivant durant toutes ces années sous nos pieds. Allez, monsieur Henri, enlevez ce ridicule costume de dragon et avec Geneviève, mais alors partez, hein. Mais alors partez loin avant que je ne change d'avis, hein. Et vous, les élèves, hein, retournez en cours. C'est tout! Même pas un merci pour notre travail d'enquête. C'est pas grave, les filles. On aura d'autres occasions de montrer notre talent de détective. Il aurait quand même pu nous donner un dessert. Double ration.